certain d'exposants sur une thématique qui jardin pour demain. On connaît la problématique en Guadeloupe de la chlordécone, la problématique des pesticides, et il y a beaucoup d'inquiétudes auprès de la population. Mais nous voulons faire savoir à la population qu'il est important de consommer local parce qu'il y a des méthodes. On sait faire malgré les difficultés et nous avons plus de garanties quand nous achetons des produits locaux que quand nous achetons des produits qui viennent de l'extérieur. Parce que c'est vrai que nous avons certaines difficultés en Guadeloupe, mais ces mêmes difficultés sont ailleurs et peut-être même pire. Et quand nous consommons des produits qui viennent de l'extérieur, nous n'avons aucune garantie sur la qualité de ces produits. Donc, comment manger sain en produisant en Guadeloupe et en consommant la production locale? Eh bien, avec les exposants, avec les agriculteurs, les agrotransformateurs et le parc national aujourd'hui, qui est à l'initiative de cette opération, dans le cadre de la charte que la commune de Lamentin et que la CANBT a signée avec le parc national. Nous y sommes aujourd'hui et puis nous invitons tout le monde à venir. C'est une belle manifestation. Ah oui, oui, oui. Ah ouais, ça? C'est tous les 15 jours, on édite à l'avance en fonction de cas. On mettra par exemple, vous faites des mélanges vous décidez que vous voulez le 2 et le 7. Parce que chez le 2 et le 7, on saura que le 2 et le 7, c'est votre préparer un mix ou un mix. N'importe qui, elle avait ce qu'il veut. Mais moi, t'es seul. Oui, vas-y, excuse-moi. Allez, 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 allez. Oui. Bonjour, madame méthode. C'est une abague. Allez, Caroline. Mais je peux gagner. Bien. Allez, donc vous voyez, je me suis donc imprégné donc de ce qui se passe dans quelques instants. On ira donc visiter les différents stands. On va commencer, mesdames et messieurs, par donner la parole à quelqu'un qui vient dans la foi une maîtrise et une connaissance des choses qui peuvent apporter des éléments essentiels à notre corps et surtout pouvoir même ma foi, maîtriser tout simplement la production que nous avons sur notre territoire, notre propre production, avoir donc la manière de préparer, la manière d'accommoder et la manière tout simplement de faire du bien à son corps. C'est vrai que chaque année on a un événement qui se passe du côté d'Anse-Bertrand avec également le concours du parc national. Et Madame Présidente, vous êtes avec nous aujourd'hui. On va donner donc quelques informations sur les bienfaits qui vont trouver un produit, un aliment que nous avons en grande production en Guadeloupe et parfois nous avons tendance à quelque peu négliger tout simplement peut-être parce qu'on ne connaît pas la portée de ces différents éléments. Donc, je vous invite tout simplement à écouter donc l'intervention de Mme Gustave qui va donc nous donner quelques éléments essentiels sur les produits J'essaie. J'ai toujours le terme j'essaie pas il y a le premier mois. Madame Gustave de l'APK qui va certainement vous donner de bonnes indications sur les poids et leurs bienfaits. Bonjour à tous. Avec l'APK, je vais parler des poids. Les poids que nous connaissons bien parmi les recettes du jardin créole. Vous savez que la Noël approche et que bientôt, tous les Guadeloupéens, s'ils sont dans la tradition, vont chercher des pois et en particulier des pois de bois. Alors, d'une façon générale, quand on parle de pois, eh bien, les botanistes classent les pois parmi dans la famille des plantes, ce qu'on appelle des fabacées, maintenant fabacées, mais autrefois appelées papilionacées parce que les pois ont une fleur bien particulière qu'on apprenait aux enfants des classes
primaire à reconnaître. Il y a, on dit c'est le type 5 avec 5 pétales, et surtout la disposition des pétales qui font penser à un papillon. Chez nous avons beaucoup de variétés de pois. On m'a dit de faire vite, mais vous savez, depuis les pois savants, les pois coussous, les pois cannes, pois velka, mange tout, et haricots, c'est haricots aussi, haricots main de Dieu. Et ce serait bien de pouvoir regarder les graines de façon à comprendre bien pourquoi, par exemple, on appelle ces pois-là, on donne à ces pois-là ces noms. Moi, comme on n'a pas beaucoup de temps, j'insiste surtout sur la valeur des pois dans notre alimentation. Et ce sont des valeurs qui ont été reconnues par les instances qui sont capables de le faire, en particulier l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui fouille un peu dans ce que nous mettons dans la bouche, autant dans l'assiette, ce que nous mettons dans l'assiette et dans le verre. Eh bien, d'une façon générale, les pois sont riches en protéines. Et ça va à peu près de 19 jusqu'à environ 27 à 28%. Et les pois savants sont très riches en protéines. Les adeptes des régimes végétariens connaissent bien les pois parce que ça leur permet d'avoir une source de protéines végétales beaucoup plus digeste que les protéines animales. Et il faut savoir qu'en particulier pour les pois, et surtout le pois de bois, bien au Niger, on connaît les propriétés des pois depuis très longtemps parce que les botanistes se chamaillent un peu sur l'origine des pois, et en particulier le pois de bois. Certains disent que le pois, en particulier le pois de bois, est arrivé du sud-est asiatique, et bien d'autres, sans pouvoir le c'est-à-dire que ça va correspondre aussi à un grand nombre. À 100% viennent dans les bateaux des négriers, les premiers bateaux négriers qui amenaient les esclaves dans la Caraïbe. Donc voilà pour l'origine des pois. Alors, au Niger, depuis très longtemps, une maladie qui concerne surtout les Indiens et les Noirs, c'est-à-dire la drépanocytose, la prévalence est beaucoup plus grande chez les Indiens et les Noirs. Donc, depuis très longtemps, ils ont appris à utiliser leur environnement pour soigner cette maladie. Et j'évoque la drépanocytose. La drépanocytose est une maladie qui est due à une malformation des globules rouges. Les globules ont la forme de disques bicocales. Tandis que chez le drépanocytaire, les globules ont une forme de croissant de lune. Alors, les globules rouges ont la forme de croissant de lune. Comme c'est dans ces globules, il y a